Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes le vendredi 6 février pour la partie numéro 2 de l'unboxing de Temu. Donc, j'ai tout reçu hier, je crois, ou avant-hier. En fait, quand je vous ai tourné la première partie, la deuxième partie est arrivée le soir. Donc oui, avant-hier. J'en profite pour vous tourner ce petit unboxing parce que je suis au calme. Il est 9h30 exactement du matin. Et Liam est à l'école. Le reste de la maison dort. Donc c'est le moment. Allez, c'est parti. Il me manque encore des choses. Donc il y aura une troisième partie. Alors, il y a un peu de tout. Il y a du DP, de l'accessoire, un nouveau loisir créatif. Il y a quoi? Il y a du point de croix. Et je pense que le point de croix, je me suis fait avoir encore. Enfin, je me suis fait avoir. C'est au niveau de la conversion, en fait. Ça va pas du tout. C'est très, très confetti. J'ai juste eu le temps d'apercevoir un peu, mais ça va être compliqué, je pense. Voilà. Bon, j'ai plusieurs petites choses. On va commencer par quoi? Allez. Un plateau. Et oui, encore un plateau. Donc il y a plusieurs coloris. Je l'ai pris en rouge, celui-ci. Et c'est un plateau avec comment on dit, le bord pour reverser dans vos bouteilles inclus. Vous avez vu, c'est mis au plateau. Donc là, le derrière du plateau est très scintillant. C'est vraiment très joli. Donc le plateau est pas très grand, par contre. Vous voyez, hein, il est vraiment pas très grand. Mais bon, ça suffit. Et en fait, quand vous diamantez, vous mettez vos diamants, et puis vous diamantez. Et au moment de reverser, vous prenez votre petite bouteille. Vous la vissez au bouchon et hop, ça se reverse bien. Voilà, il y a plusieurs coloris. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge. Et il me semble qu'il y a du rose aussi. 2 € et des bananes. À peu près, hein. C'est de l'approximatif. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc c'est ni plus ni moins de la poutille. En ce moment, je regarde énormément de vidéos sur TikTok et beaucoup de personnes, je me suis aperçue, utiliser de la poutille. Donc soit c'est de la poutille ou beaucoup d'adeptes de la gludox aussi. J'ai fait moi la poutille, j'ai envie d'essayer. Et voilà, j'en ai acheté 2 sortes. Donc elle est pailletée. Il y en a plusieurs, vous en avez plusieurs coloris et plusieurs odeurs parce que celle-ci est à l'ananas et ça sent vraiment l'ananas. Franchement, c'est dommage que vous soyez pas à côté de moi parce que vraiment, ça sent vraiment bien l'ananas. Donc vous en avez, à la pastèque, donc à l'ananas, vous en avez à la fraise, enfin il y en a à plusieurs senteurs et j'ai trouvé ça sympa. Donc j'ai dit: «Bah écoutez, on va essayer» et donc du coup, j'ai acheté celle-ci, donc à l'ananas et j'ai acheté l'autre. Donc ça, c'est une autre senteur. C'est un autre vendeur aussi et du coup, j'ai pris senteur chocolat. Voilà, donc dans la senteur chocolat, vous avez différents coloris. Donc le coloris, par contre, est aléatoire. Vous ne savez pas quel coloris vous allez avoir. Donc moi, ça va être la surprise. J'ai eu le rouge. Alors, on va voir. Eh ben non, c'est pas chocolat. Ah non, ceux au chocolat, je les avais enlevés parce que j'ai eu peur que Liam me les mange. C'est pour ça que je les ai pas pris au chocolat. Parce que vu qu'il est tout en train de boutiquer dans mes trucs, j'ai dit si jamais il voit que ça sent le chocolat, si jamais je suis pas à côté de lui, j'ai peur qu'il me les mange. Et celle-ci donc est rouge. Et
c'est à la pastèque. Et ça sent vraiment bien la pastèque. Franchement, les odeurs, elles sont impressionnantes. Donc, voilà pour la poutie. Donc, celle-ci, elle est dans un petit papier et puis vous avez un étui. Et ceux-là sont carrément dans des petites boîtes. Voilà, qui se referment. Hein. Hop. Comme ça, tout est bien protégé. Donc, celles-ci sont vendues par deux. Deux coloris différents pour la même odeur. Et celle-ci, c'était à l'unité. Voilà. Pastèque et ananas. Ça, par contre, je vais essayer ça dès ce soir. Ou même cet après-midi. Parce que actuellement, je suis en arrêt depuis mardi. Je suis en arrêt jusqu'au 17 février. Donc, je vais pouvoir déjà prendre soin de moi, me reposer et pouvoir aussi me faire plaisir en faisant un peu plus de loisirs créatifs. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ci. Donc ça, c'est plus pour un usage personnel. Hein. C'est un câble de téléphone. Parce que le mien commence un petit peu à rendre l'âme. Donc avant qu'il me pète dans les mains, voilà, j'en ai racheté un. Et j'ai acheté aussi l'adaptateur qui va avec. Et l'adaptateur, il est là. Et cet adaptateur là, et du coup, il a plusieurs sorties. Voilà, comme ça, je peux brancher plusieurs choses sur le même adaptateur. Voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut, on va bien voir. Mais j'ai vu les avis et les gens étaient plutôt contents. Les portables chargent relativement vite, donc à voir. J'ai pris ça aussi. Donc ça, ce sont des petites feuilles que l'on met sur les DP quand on enlève le protecteur. Ou quand on est en train de diamanter une partie et qu'on ne l'a pas fini, et ben on peut mettre ça dessus. Donc j'en ai acheté. C'est pas excessivement cher. Ils sont vendus par plusieurs. Il y a par 20, 50, 100, 150 et 200. Moi, j'en ai pris 50. Voilà. C'était aux alentours de 2 ou 3 euros. Hein, les 50. Donc voilà. J'ai pris ça parce que à chaque fois, quand je diamante des parties qui sont assez grandes, ma main reste collée sur la partie du DP à faire d'à côté. Et j'aime pas. Donc du coup, pour éviter d'abîmer mon DP, eh ben, je mettrai ça au moins en dessous la main pour pas que ça abîme mon DP. Voilà. Ensuite, refolie des plateaux. Que voulez-vous que je vous dise? En ce moment, je suis très plateau. Je sais pas pourquoi. Les stylés, les plateaux. En ce moment, c'est ma folie. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, il y avait plusieurs coloris aussi. Donc là, vous avez le petit compartiment pour mettre vos cols. Donc là, ils m'en ont donné 5. Donc des violettes qui vont avec le plateau. Donc, hop. Comme ça, c'est bon. Vous avez votre plateau, les petites colles. Le bec versaire juste ici. Et puis, voilà, votre plateau, quoi. Il est pailleté. Moi, j'ai pris le violet. Vous en avez des bleus, roses, je crois, et verts, il me semble. Voilà. Je trouve plutôt pas mal, ce petit plateau. J'aime bien. C'est girly, c'est pailleté, c'est joli. Voilà, voilà. Hop, ça, c'est bon. Alors, le point de croix. Ouais, je crois que je me suis fait avoir. Hein. J'ai craqué sur l'illustration. Je pensais que ça allait être du bloc. Ben non, Karine, c'est pas du bloc. Alors, on va voir ça. Oh là oui. Oh là 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 là. Donc ça arrive en petite pochette comme ça, vous savez, ça me fait penser aux pochettes de Joy Sunday. C'est du 11 CT. Donc voici le patron. Et comme vous pouvez le voir, et ben c'est confetti. Donc moi j'avais choisi ce modèle-ci. Donc au vu de l'illustration, je me suis dit, ça va quand même être bloc.
Eh ben non, fausse joie. Il y a 25 couleurs. Donc c'est une 40 par 40 et c'est confetti à mort. Par contre, on voit bien la tête du tigre. C'est vrai que faut quand même pas leur enlever ça. On voit bien la tête du tigre, mais c'est bourré de confetti. Comment voulez-vous faire ça? Alors autant les grandes toiles, les grands paysages et tout, à chaque fois on a des jolies conversions. Mais alors les petites toiles comme ça, je sais pas. Et pourtant j'ai regardé à 3 ou 4 fois avant de la sélectionner cette toile, le vendeur. J'ai fait c'est bon. C'est pas l'autre là que je prenais d'habitude où c'est super confetti aussi, où j'arrive pas à aller sur les toiles. Et bah bingo. Purée. Ouais, déception, grosse déception. Bref, c'est pas grave. Donc voici le toolkit. Par contre, le toolkit est très bien. Un fil aiguille, le découvite, les aiguilles dans un petit tube et vous avez la petite bague protectrice dont je ne me sers jamais. La toile. Par contre, elle est bien imprimée quand même dans l'ensemble. On voit super bien le tigre quand même. Hein. C'est faisable après, faut pas dire que ça peut pas se faire. C'est faisable. Mais c'est chiant quoi. Faisable mais chiant. Donc la toile est surfilée de partout. Donc là on retrouve la photo, la barre DNC avec les 25 couleurs et les symboles. Et les symboles toiles sont les mêmes que les symboles patrons. Donc ça déjà c'est plutôt bien. Ou alors il faut la travailler par couleur peut-être. Je sais pas s'il y a des adeptes du confetti. Comment vous faites? Est-ce que du coup on la travaille par couleur et en faisant ça on fait tous les petits points un petit peu à droite à gauche quitte à ce que ça nous fasse perdre du temps parce que c'est long? Mais peut-être que ce serait la solution en fait, de la travailler par couleur ou par case ou par carré en fait. La travailler par carré. Peut-être que ce serait mieux, la travailler vraiment par carré quoi. Comme ça on n'oublie aucun point et on passe d'un carré à l'autre et on avance sa toile comme ça. Peut-être. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, soit par couleur ou oui par case, je pense que c'est le mieux, je sais pas. Donc voici les couleurs. Ce sont des organisateurs individuels. Donc je ferai le décompte à part un pour voir s'il ne me manque pas de couleurs. Donc vous voyez, hein, je vais essayer de vous faire un petit topo comme ça. Donc il y a des verts kaki, il y a du bleu, il y a des roses, il y a des couleurs crème, rouge, des orangés, des bleus foncés, des gris, un beau rose pâle ici. On a une couleur aubergine là, on a un très vieux rose ici, on a un gris bleuté ici, il est beau celui-ci. Des crèmes, des violets, des jaunes pisseux là. J'appelle ça un jaune pisseux. Désolée du terme, c'est un jaune pas beau, mais c'est un jaune pisseux. Voilà. Ouais, en gros quoi, vous voyez un peu. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas une chose est sûre, c'est que cette toile ne sera pas commencée dans l'immédiat. Je vais attendre vos retours concernant ce point de croix, voir pour les personnes qui aiment bien les toiles confetti. Voir comment, si je peux avoir des conseils pour bien la travailler, pour pas que ce soit trop chiant, quoi. Donc ouais, j'avais pensé par couleur ou par case, à voir. J'attends vos retours en tout cas. Dites-moi, pour vous, selon vous, ce qui serait le mieux à faire pour travailler ce genre de toile.
Après, l'illustration, elle me plaît, je l'ai trouvée sympa. En plus, il y en a plein, des comme ça, où ça fait un peu des formes géométriques, en fait. Il y en a vraiment plein sur Temu. Et il y en avait plein qui me plaisaient, mais heureusement que j'en ai pris qu'une. Parce que vous imaginez, si j'en avais pris 2 ou 3, en fait, elles auraient toutes été comme ça, quoi. Donc ça aurait été 3 fois plus de déception. Là, c'est vraiment déception par rapport au confetti, mais après, en soi, l'illustration me plaît. Bon, on verra bien. Écoutez. On retourne dans l'accessoire, et donc j'ai pris des petites boîtes comme ça. Pareil, vous en avez plusieurs coloris, il me semble. Elles sont vendues par 2. Elles sont pailletées. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Si, un petit peu. Elles sont pailletées. Et en fait, je manque de petites boîtes comme ça, vous savez, pour mettre tout ce qui est en fil aiguille. Enfin, vous savez, les choses comme ça, les comment ça s'appelle? Les découvites, les trucs comme ça. Voilà. J'ai envie de faire un peu de ménage là dans mon côté loisir créatif et tout bien ranger et mettre dans des boîtes. Donc j'en ai pris 2, c'est largement suffisant parce que j'en ai encore un petit peu. J'en ai d'autres à la maison pour stocker, mais voilà. Pardon, du coup, j'ai pris ces 2 petites boîtes là. Donc pareil, hein, c'est pas excessivement cher. Le prix, je m'en souviens plus trop non plus. Mais franchement, c'est pas cher et elles sont vendues par 2 et plusieurs coloris. Voilà. Ensuite, ça. Par contre, je me souviens plus de ce que c'est. Donc, je sais que j'ai pris un truc pour ranger aussi. Mais... Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? C'est encore pas sûr. Non. Ah bah mince alors. Bon, je vous mets en pause et je vais chercher un ciseau. Recoucou. Donc du coup, je me suis munie d'un ciseau et normalement, ça devrait aller. Oui, c'est déjà mieux. Hop. Mais si je la prends pas dans le bon sens, ça va pas aller. Alors. Ah oui, oui, oui. C'est mon petit rangement. Voilà. Je suis très adepte de tout ce qui est gadget, hein, vous pouvez le voir. Hein. J'aime bien, moi, tous ces trucs-là. Et du coup, pour mettre sur mon espace ADP. Et j'ai décidé d'acheter un petit truc comme ça. Mais le problème, c'est que ils m'ont enfermé les... Voilà. Donc, en fait, vous avez plusieurs petits tiroirs. Ils sont assez profonds et assez grands quand même. Regardez. Ils sont grands et ils sont assez hauts. On peut quand même mettre pas mal de choses là-dedans. Hein. Enfin, des petits trucs, quoi. Moi, j'aime bien. J'aime bien tous ces machins-là. Hop. Alors, pareil, vous avez plusieurs coloris. Hein. Vous avez du rose, du blanc, du rouge. Il me semble qu'il y a un vert à Nice. Je suis pas très sûre. Et je sais plus. Mais il y a plusieurs coloris. Moi, j'ai pris en rose et rouge. Hop. Ah, bah évidemment, celui-là, il n'est pas percé, donc je peux pas le mettre. Oh. Ah mince alors. Comment je vais pouvoir faire? Parce que vous avez vu, l'entrée de celui-ci est pas percée. Donc j'en ai un de rechange au cas où. Et si je force un peu, est-ce que vous croyez que... Oui, bah voilà. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Ah non, c'est bon. Donc voilà, bah écoutez,
Vous avez donc la première rangée du haut avec les 3 mêmes tiroirs, hein. Voilà. Donc ça c'est super. La rangée au-dessus, là, en dessous, c'est la même qu'en haut. Et là, vous avez un tiroir unique, donc un grand tiroir, voyez, où vous pouvez ranger vos stylets. Donc j'en ai un de rechange, je vais le mettre là. Vos stylets, enfin, vos washi, vos trucs comme ça. Ici, vous pouvez mettre, bah, je sais pas, vos cols, enfin toutes vos cols. Ici, la putie que j'ai achetée, par exemple, qui rentrera super bien dedans. Vous pouvez mettre vos multiplesseurs. Enfin, vous pouvez mettre plein de petites choses quand même. Voilà. Moi, j'aime bien tous ces machins-là. Je suis adepte, hein, vraiment adepte du gadget. Franchement, tout ce qui est gadget, j'adore ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Hop. Donc, je vais la mettre par là. Je la pensais un peu plus grande, je vais pas vous mentir. Je pensais que ça allait être un peu plus haut et un tout petit peu plus large. C'est vrai que c'est mini, mais pour les espaces, parce que moi, c'est ce que je vous disais, hein, depuis le début, j'ai pas un espace de DP et de loisirs créatifs qui soit grand. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un minimum de place, donc il faut que j'achète des petits trucs. Mais je commence à acheter beaucoup de petits trucs. Donc mon minimum de place commence à plus avoir de place du tout. C'est un truc de ouf. Mais bon, que voulez-vous? On est, on est gaga avec nos loisirs créatifs, hein. Et évidemment, j'ai pris un DP. Et oui. Et j'avais envie de changer un peu. C'est toujours du portrait. Vous savez, je suis une adepte du portrait en DP. C'est beaucoup ce que je diamante. Et mais là, j'avais envie de changer un peu, de ne pas rester dans l'asiatique. Donc, voici les diamants. On va survoler simplement. Voici les diamants. Donc, en sachet zippé. Donc, ça, c'est bien. Donc, il y a du orange, il y a des bleus. Il y a des violets, il y a des marrons. Il y a des gris. Gris foncé ici. Non, franchement, les couleurs, elles ont l'air sympas. J'ai 2 toolkits. Voilà, bah écoutez, c'est certainement une erreur. D'habitude, ils en mettent qu'un, mais bon. Style école barquette. Les barquettes, comme celle-ci, si vous ne vous en avez pas l'utilité, moi, je sais que je les donne à l'école de Liam. Quand ils font des activités peinture, ils se servent des barquettes pour mettre les couleurs dedans. Donc, je les donne. Je les donne à l'école, voyez, avec l'école de vos enfants. Si ça pourrait les intéresser, ça pourrait vous débarrasser et eux, ben, leur rendre bien service. Donc, c'est une toile en 40 par 70. Elle a que 20 couleurs. Elle n'a pas énormément de couleurs, cette toile. Alors, je vais essayer. Hop. Voilà. On va essayer de faire comme ça, parce qu'elle est toute en longueur, en fait. Donc, illustration. Donc, 20 couleurs, hein, 40 par 70. Donc, vous avez la barre DMC en haut à gauche avec la photo et vous en avez qu'une. Et regardez hein, par vous-même, hein, l'impression, elle est super bien faite. On voit bien. Les symboles sont pas cerclés, donc ça j'aime bien. Au début, je disais que ça me dérangeait pas qu'il y ait des cercles autour des symboles. Et en fait, au fur et à mesure, force de faire du DP, ben j'aime pas. J'aime pas les cerclages. Donc je préfère l'étoile quand il n'y en a pas. Mais bon, après s'il y en a, il y en a. Mais je préfère sans. Donc voilà ma jolie fille rousse. J'ai trouvé cette illustration magnifique. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de diamanter, même si ça reste du portrait. Je prenais beaucoup de portraits asiatiques, de jeunes filles, soit chinoises ou japonaises, où toujours
une relation, quelle qu'elle soit, avec le monde asiatique. Là, j'avais décidé un petit peu de changer. Mais je reste dans mes couleurs. Il y a du rouge. Voilà. Je vais vous la faire défiler. Je la trouve vraiment très très jolie. En 40 par 70. Elle sera pas commencée dans l'immédiat. Par contre, parce que j'attends quand même de finir des DP. Là, j'ai envie de finir tous les DP que j'ai commencé. C'est-à-dire, j'ai envie de finir ma toile d'ac avec les dragons, de finir mon illustration aussi avec la calligraphie coranique. Donc ça, je veux absolument la finir. Je veux finir aussi le DP, le tout premier DP que j'avais eu en partenariat avec Anya DP. Donc c'est une geisha rouge. Je veux la finir, ça fait un moment qu'elle est commencée, je veux la finir. En fait, là, tous les DP que je vous ai fait voir qui sont commencés, je veux qu'ils soient finis cette année. Voilà. Je ne commencerai pas d'autres DP tant que ceux que j'ai là à la maison ne sont pas finis. Sauf si c'est des DP partenariats où là, pour honorer mon partenariat, je la commencerai. Mais sinon, non. Voilà. Donc ça, je voulais finir ça. Je voulais finir aussi mon DP partenariat avec DP Over, là, de ma petite fille de Noël. Elle est quasi finie. Elle est pratiquement finie, là. Dans 2-3 jours, elle est terminée. Celui avec la calligraphie arabe, il reste pas grand-chose non plus. Donc, je peux la finir assez rapidement aussi en m'y mettant bien. Le DP de DAC, il me reste encore beaucoup de travail, donc lui, il sera fini aussi, mais pas là dans l'immédiat non plus. La geisha rouge, pas non plus dans l'immédiat. Il me reste aussi mon DP en duo avec Amandine Fairy Dust qui a bien avancé, mais qui sera pas fini non plus dans l'immédiat. Mais bon, toutes les toiles commencées là, il faut absolument qu'elles soient finies cette année. Voilà. Et je vous laisse le meilleur pour la fin. Nouveau loisir créatif, messieurs, dames. J'en vois de partout. J'en vois de partout et je me suis dit, ça, moi, il faut que j'essaye. Voilà. Et donc, j'ai craqué et j'ai pris. Il y en a tellement que franchement, si je m'écoute, oh là là, j'aurais tout pris, mais tout pris. Alors voici. Oh là là. Bon, alors déjà, le patron, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un patron. Comment on appelle ça? Le mode d'emploi. Je sais pas comment on appelle ça. Et déchiré, c'est pas cool. Mais bon, ça va, on voit quand même. Donc voilà, je vous laisse admirer. Donc là, c'est en 7 parties. En tout, c'est en 16 parties. Et à la fin, ça va donner ça. Ce sont des petits Legos. J'ai dit, il faut que j'essaye. Donc, ce ne sont pas des Lego, hein. Pas comme les Legos qu'on donne à nos enfants. Vous voyez? Ce sont vraiment des petits trucs. Donc ça, vous avez le marteau pour bien les enclencher les uns dans les autres. Touc, 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 touc. Vous avez tous les coloris qui sont mélangés. Donc ça, par contre, je trouve ça super dommage. J'aurais préféré avoir plusieurs sachets, mais que tous les coloris soient par coloris et pas tout mélangé, en fait. Vous voyez, plusieurs petits sachets, les blancs avec les blancs, les bleus avec les bleus ciel avec les bleus ciel, les roses, et il y a des noirs aussi. Voilà. Alors, il y a combien de pièces là-dedans? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
crois que c'était 1000. J'étais pas sûre, hein. Il me semble que c'était 1000 pièces. Et là, de ce modèle-là, vous en avez des roses. Donc là, j'ai pris en bleu. Vous en avez des roses. Vous en avez en jaune orangé. Ils sont magnifiques aussi. Vous avez des pans. Vous avez des pandas. Vous avez des comme ça, là. Bah, j'appelle ça un petit chien, mais le petit chien, il a plusieurs queues, donc je sais pas. Donc, vous avez ce petit chien-là. Vous avez des pandas. Vous avez des pans. Vous avez des nounours. Vous avez des fleurs. Vous avez des paysages aussi. Vous savez, les paysages un peu apaisants, vous en avez comme ça. Vous avez quoi? Des tout petits. Donc, c'est des toutes petites figurines d'animaux différents. Vous avez quoi encore? Vous avez des vases chinois. Vous avez. Il y en a plein. Des dinosaures. Il y en a plein. Plein, plein, plein. Et donc là, c'est la façon dont on doit les poser, en fait. Et c'est des Legos qu'on superpose, d'après ce que j'ai vu comment c'est expliqué là. On superpose. Ça va être mignon. Bah, vous savez quoi? On va essayer un de ces 4, quand je sais pas, quand ça va me toquer, on va essayer de faire au moins la première partie là, en vidéo. Enfin, peut-être pas toute la première partie, parce que je sais pas le temps que ça prend. Mais au moins d'essayer quoi, ensemble. On essaiera ça ensemble. Mais après, une fois qu'on a fait la première partie là, ils nous disent qu'il faut faire la deuxième, mais la première partie, on fait comment? On la relie à l'autre ou? En fait, j'ai l'impression que la partie qui est là sera reliée à celle-là là, 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 et ainsi de suite, en fait, non? J'ai bien l'impression que ce sera comme ça, en fait. Donc il y a quand même 16 parties, quoi. Vous voyez? Je pense que ça, c'est comme le point de croix, il va pas falloir que j'ai du monde dans mes pattes. Le point de croix compté, hein, je m'entends. Mais je voulais essayer. Donc, par contre, celui-ci m'a coûté 11 €. Celui-là, 11 €. Mais vous en avez des beaucoup moins chers. C'est selon ce que vous prenez, en fait. Mais celui-ci m'a coûté c'était 11 ou 10 et quelques. Entre 10 et 11 €. Voilà, en gros, quoi. Je vous mets une petite marge. Celui-ci, entre 10 et 11 €. Et le pan, il est juste magnifique parce qu'apparemment, je l'ai vu posé devant une fenêtre. Il est même assez haut, mais il est beau. Le pan, il est trop beau. Par contre, lui, il était un peu plus cher. Mais il est vraiment trop beau. Donc déjà, je vais voir si j'arrive à faire ça. Et après, on verra. Mais franchement, en ce moment, les petits trucs comme ça, là, ça fait fureur de partout. Sur TikTok, vous en avez partout. Tout le monde en fait. Il y a même une dame qui disait qu'elle était adepte du diamond painting. Et depuis qu'elle a commencé ça, elle fait carrément plus de DP. Elle a dit, franchement, je pense plus à prendre mes Legos qu'à prendre mes DP. Elle fait plus de DP. Bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon, après, on a tous un loisir souvent qui prend le dessus sur l'autre, hein. Ça nous est tout arrivé, moi, la première, hein. Quand j'ai commencé à faire du point de croix, ça avait pris beaucoup de place par rapport au DP. J'en faisais quasi plus. Maintenant, c'est un peu le contraire. Je reviens plus vers mes premiers amours et même si je fais encore du point de croix, j'en fais beaucoup moins. Mais j'en fais. Mais ouais, elle en fait plus. Elle a plus envie. Elle veut faire que de ça. Et je la vois des fois sur son live, elle se prend la tête, hein. Mais elle aime bien. Écoutez, on va bien voir. Donc voilà, cet unboxing est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais il y a des petites choses qui vous intéressent, si vous voulez les liens et que les articles sont toujours disponibles, je vous donne tout ce qu'il vous faut avec bonheur. On se retrouve pour la 3e partie qui sera beaucoup plus... Ce sera une vidéo qui sera beaucoup plus petite parce que j'aurai qu'une chose à vous présenter du coup.
pour l'unboxing Temu, hein, on s'entend bien. Donc et bien voilà, j'attends vos retours sur la toile point de croix pour, les pros du les pros du confetti, savoir comment je pourrais travailler ce genre de toile parce que j'en ai pas qu'une, hein, de ce style. J'en ai quand même 3 ou 4, hein. Et j'arrive pas à aller dessus parce que quand je vois la toile, je suis découragée, j'ai même pas envie de faire un fil. Donc, voir s'il y a pas une méthode, qui serait vraiment plus adaptée. Soit par couleur ou vraiment travailler par carré, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voili voilou, on fera un retour sur, les poutis. Donc par contre sur Temu, c'est pas marqué poutis, hein, c'est marqué pâte à diamanter. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous voulez aller faire un tour, c'est pâte à diamanter. C'est pas marqué poutis. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dans les commentaires, bien entendu. Et on se retrouvera pour la 3e partie, j'espère très vite. J'attends encore. Et j'ai plein d'autres unboxings, à vous faire dans les semaines à venir. Parce que j'ai fait du craquage, hein. J'ai fait du craquage sur Ferry. J'ai fait du craquage, sur, Diamond Art Decor. Je crois que c'est ça le ouais, je crois que c'est ça. J'ai fait, j'ai DP Over qui m'ont, renouvelé mon partenariat, donc je vais avoir une nouvelle toile à vous présenter. J'ai aussi, Dream Stitch, ma toute première collaboration avec Dream Stitch d'ailleurs. Il y a quoi aussi? Je crois que ça doit être tout. Ouais, j'ai encore 4 vidéos à vous faire, n'empêche, je suis trop contente et bah, ouais, je crois que ça doit être tout. Diamond Art Decor, il y a, Painting Fairy, Dream Stitch, DP Over. Oui et bah, c'est déjà pas mal moi je trouve quand même, hein? Avec tous mes autres craquages sur Temu. Bref, donc voili voilou. Je vous fais à tous de gros, gros bisous et on se retrouve très, très vite pour la 3e partie. N'hésitez pas dans les commentaires pour la toile, vraiment dites-moi, ce qui serait le mieux à faire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait encore 1 ou 2 personnes qui nous avaient rejoints, donc je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ma chaîne continuera de vous plaire et abonnez-vous, likez, commentez, boostez si vous pouvez le faire et puis on se retrouve très, très vite. Bisous, bisous.